Bonjour les lions et bienvenue sur votre guidance du mois de décembre pour les 4 prochaines semaines de décembre. Je vous ai tiré une carte conseil de l'oracle couleur, je vous mets les liens en description des oracles et tarots. Vous avez le roux éternel, la passion est fugace, à la fois charnelle et éthérée. Donc c'est à la fois dans la matière et en même temps à la fois dans une connexion divine et céleste. Il y a quelque chose de spirituel qui est totalement indescriptible et en même temps il y a une attraction charnelle également indestructible. Donc que ce soit le corps ou que ce soit votre âme, tout est passionné à quelque chose ou quelqu'un. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir une grosse connexion d'âme, une connexion divine et en même temps charnelle. Hein. Donc on va voir. Cette fois-ci, j'ai pas envie d'utiliser les oracles. Je vais tout faire au tarot pour les 4 prochaines semaines et on va voir ce que ça nous dit pour vous les lions. Grosse passion en perspective. Alors, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. En dos de deck, on a valet de bâton, reine d'épée, 6 de coupe. Dernièrement, vous avez eu plein de nouvelles idées, plein de créativité, d'envie, de plaisir. C'est des choses qui vous sont venues parce que vous avez analysé et pris du recul par rapport au passé. Par exemple, que ce soit professionnel. On va prendre un exemple professionnel, mais ça peut aussi s'appliquer au domaine personnel. Dernièrement, je sais que ces 6 derniers mois, professionnellement parlant, quand j'ai essayé de faire ça dans mon auto-entreprise, tel projet et tel projet, ça n'a pas fonctionné. Mais quand j'étais plutôt dans le bleu et pas le rouge, je sais pas quoi, ça a fonctionné. Et ben du coup, le fait de savoir ça et d'avoir analysé ça, ça me donne plein de nouvelles idées, plein de nouvelles envies pour essayer des choses dans le bleu et arrêter le rouge. Et si du coup, si je vais à fond dans le bleu, et ben ça va me donner plein de nouvelles idées encore plus. Ça peut être par exemple personnellement. Dernièrement, j'ai compris que telle amitié n'était plus vraiment en compatibilité avec moi. Par contre, quand je voyais mes nouveaux collègues plus comme des amis et pas que comme des collègues, bah ça m'améliorait en tant qu'humain. J'étais beaucoup plus à l'aise, je me trouvais moi être une meilleure personne. Du coup, ça me donne plein d'idées pour faire des nouvelles activités avec mes collègues et avoir plus envie de faire plus de choses. Donc on utilise le passé et on analyse, on essaye de prendre du recul, voir loin pour avoir des nouvelles idées au présent. Donc ça c'est dernièrement. Voilà le travail que vous avez fait. Première semaine de décembre, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes l'impératrice, vous êtes encore dans la créativité, donc ça fait 2 cartes de créativité. Vous avez envie de communiquer sur votre affirmation de vous, qui vous êtes, qui vous avez envie de devenir, de reprendre vraiment l'envie de vous materner, déjà vous auto-materner, de materner ce monde. Vous portez un projet, donc ou alors vous êtes enceinte et dans ce cas-là félicitations, ou alors vraiment vous portez un projet qui pour vous a du sens dans ce monde et ça vous rend très créative. Dans votre vie intérieure, vous êtes avec le chariot. Donc j'ai l'impression que déjà c'est une grosse semaine parce que vous êtes à la 2e arcade majeure. Le chariot, c'est le succès. Vous avancez lentement mais sûrement. Vous avez des victoires. À l'intérieur de vous, vous avez réussi à aligner votre yin et votre yang. Vous savez quand vous reposez, mais vous savez aussi quand travailler. Vous savez quand voir vos amis. Vous prenez du temps équitablement pour tout le monde, et ça vous rend très très plaisir. Ça vous fait très plaisir de voir qu'il y a des avancées dans votre vie intérieure où vous êtes équilibré et ça avance comme vous voulez sans être épuisé. Professionnellement parlant, vous avez le valet de pentacle, c'est-à-dire que vous mettez de la valeur dans ce que vous faites. Vous apportez une touche personnelle qui fait que pour vous, ça a du sens. Quand vous vous levez le matin, vous ouvrez les yeux et vous vous dites « je vais apporter ma pierre à l'édifice ». Je suis pas encore parfaitement... c'est le début d'un projet. On est sur le début. Mais au moins vous avez l'impression de construire quelque chose de solide qui vraiment en vaut la peine. Même si c'est le valet, il est encore immature, c'est le début du projet.
ou peut-être que le projet, lui, est mature, mais vous, c'est le début de votre poste, de votre fonction, et donc du coup, vous vous sentez pas encore 100% à l'aise, mais en tout cas, vous êtes content et fier de ce que vous faites. Vous voyez, il y a le petit côté, le petit lapin tout pimpant, il a les bras sur, il bombe le torse, il est fier. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous avez le 3 de coupe, c'est-à-dire que vous vous amusez, vous célébrez des choses, vous faites la fête, il y a peut-être des réconciliations, des retrouvailles, il y a quelque chose de très agréable pour vous, les lions, en cette première semaine. Deuxième semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous, les lions? On a l'as de coupe. Donc vous représentez quelque chose, un cœur qui s'ouvre. Vous êtes tout en émotion. Vous voyez votre vie avec un cœur ouvert. Vous tombez en amour des gens, de votre travail, de quelqu'un. En tout cas, vous êtes vraiment très très heureux cette première semaine. Il y a quelque chose qui se passe qui vous fait être tout en émotion, vraiment. Ok, très bizarre. Dans votre vie intérieure, vous avez le 8 de coupe. Vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose qui ne vous rend pas heureux. On est toujours dans la famille des couples, donc qu'est-ce qui vous anime émotionnellement parlant? Qu'est-ce qui remplit votre couple d'amour, d'émotion, de plaisir, de joie? Et apparemment, intérieurement parlant, il y a des choses que vous voulez arrêter. Je donne un exemple. Vous tombez en amour de quelqu'un, et intérieurement, dans votre dialogue intérieur, vous arrêtez pas de vous dire non, mais être amoureux, moi je suis pour les mariages de convenance parce que tomber amoureux ça n'existe pas, ça m'arrivera jamais, etc. Bon, là vous décidez de quitter des phrases négatives. Vous décidez de quitter des phrases qui vous sécurisaient pendant longtemps. Et là, vous avez plus besoin d'être sécurisé parce que vous avez compris qu'en fait, oui, c'était possible. La preuve, ça vous arrive actuellement. Ou alors, vous tombez en amour de vous-même, vous trouvez enfin être une très très belle personne. Et pour ça, du coup, intérieurement parlant, vous décidez d'arrêter de fumer. Si je m'aime, je ne veux pas mourir, je veux prendre soin de moi, je veux prendre soin de ma santé. Donc, je quitte le fait d'arrêter de fumer. Vous quittez quelque chose qui vous concerne vous très personnellement, ça ne concerne personne d'autre que vous-même. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez décidé d'apprendre à vous aimer beaucoup plus et d'apprendre à accepter qu'on vous aime tel que vous êtes. Waouh, encore des coupes, la vache. Professionnellement parlant, vous avez le roi de coupe. Vous êtes hyper content de votre vie professionnelle. Donc là, vous étiez fier de ce que vous faisiez. Vous avez du sens. Vous aviez du sens dans la construction que vous aviez. Là, émotionnellement parlant, vous êtes hyper stable. Vous vous réjouissez. Vous émotionnellement aussi, vous apprenez. Si vous êtes en équipe, vous apprenez à émotionnellement gérer l'équipe. Donc s'il y a des réussites, c'est super, mais on continue les efforts. Mais bien sûr, on va le célébrer tous ensemble. Et s'il y a des échecs dans votre vie professionnelle, mais je ne pense pas, sinon on n'aurait pas cette carte-là, quoique, vous arrivez à remotiver les troupes en disant, ok, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet échec comme leçon pour que ça ne se reproduise pas, et essayer de voir toujours le verre à moitié plein. Le verre, là, il est toujours à moitié plein pour le roi de coupe. Également, j'ai l'impression que vraiment, vous avez connecté avec une activité qui vous remplit émotionnellement. Vous êtes, non seulement vous avez du sens, mais en plus ça vous fait plaisir de le faire. Vous avez l'impression de sauver la planète, je dis n'importe quoi, mais en tout cas de faire quelque chose qui est utile pour tous dans ce monde, et en même temps ça vous fait plaisir de le faire. Donc, franchement, c'est bingo. Relationnellement parlant, vous avez le 4 de Pentacle. Après avoir fait la fête toute la semaine dernière, il y a peut-être eu des réconciliations, il y a peut-être eu des célébrations. Là, vous calmez le jeu, vous retournez dans votre zone de confort, vous voyez les 2-3 amis qui sont les plus sécures pour vous, vous avez l'habitude de les voir, et on se calme, on essaye de s'économiser. C'est vraiment une carte d'économie. Mais du coup, c'est économie affective, j'ai l'impression. Pourquoi ? J'ai l'impression que comme vous avez beaucoup de coupes dans votre vie intérieure et dans votre vie professionnelle, vous pouvez pas
donner toute votre énergie dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Si vous êtes tombé amoureuse d'un projet, d'un nouveau métier, d'un nouveau boulot, que vous avez quitté du coup votre syndrome de l'imposteur, c'est peut-être ça que vous avez quitté, la blessure de rejet avec le syndrome de l'imposteur, et que du coup enfin vous décidez de prendre votre place de roi et être mature émotionnellement dans votre boulot, bah c'est normal que vous n'avez pas le temps de voir les gens en fait. On continue. J'ai l'impression que c'est aussi professionnel. Donc professionnellement parlant, je sais pas ce qui se passe, les lions. C'est peut-être ça. Il y a une passion charnelle et éthérée. Éthérée, je rappelle, ça veut dire céleste, divine, une connexion en 5D. Donc on parle de 3D et de 5D. Par rapport à votre boulot, parce que quand je regarde, c'est bien la 3e carte, donc celle du boulot. Il y a des communications d'émotions. Il y a des communications, il y a peut-être des pardons, des communications d'émotions. On a envie d'exprimer au monde des belles choses et on a envie aussi de recevoir des belles choses du monde. Donc vraiment, c'est des messages d'amour qu'on reçoit ou qu'on donne. Intérieurement parlant, on est potentiellement en train de guérir la blessure de trahison. Donc après avoir fait la blessure de rejet potentiel, on va faire la blessure de trahison. La blessure de trahison, c'est quelque chose quand on veut manipuler, contrôler. En fait, on a tellement un manque de confiance en soi-même, vu que là on est dans la vie intérieure, qu'on s'auto-manipule, on s'auto-persuade de choses pour que ce soit exactement comme notre ego y veut, pour qu'il soit rassuré. Donc, allez voir mes vidéos dans mon auto-coaching sur la blessure de trahison. J'ai même fait un podcast aussi. Je pense que ça peut vous aider parce que là, on est vraiment sur je manipule, je ne veux pas écouter mes émotions, je préfère moi les contrôler. Ce qui est dommage parce qu'on avait le roi de coupe. Donc, dans votre vie professionnelle, vous arrivez très bien à le faire. Par contre, dans votre vie intérieure et personnelle, vous êtes un peu dans le contrôle et la manipulation, ce qui est très très dommage. Professionnellement parlant, enfin franchement, on a eu tous les... Ah non, il nous manque le valet. Mais on a eu le roi, la dame et le cavalier. Ça se trouve, le valet, il sera là-dedans. Mais donc, on a la reine de coupe dans votre vie professionnelle. Vous êtes en empathie, en compassion avec les gens autour de vous. Vous êtes maternant, maternante, que vous soyez un homme ou une femme. Vous écoutez vos émotions, celles des autres. Vous continuez à vouloir remplir votre coupe, à faire quelque chose qui a du sens pour vous. C'est hyper important. Et j'ai l'impression vraiment que vous avez une passion émotive pour votre boulot en fait. Ou alors peut-être que, je sais pas, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un au boulot, peut-être que vous avez rencontré un collègue, vous tombez en amour d'un collègue, je sais pas ce qui se passe, mais c'est très bizarre d'avoir autant de belles cartes de la famille des couples dans la vie professionnelle. Relationnellement parlant, on a le roi de bâton, donc qui est un leader, quelqu'un qui comment on dit, gère les troupes, qui inspirant, qui soulève les foules. Mais bon, avec cette carte de 7 d'épée, il y a aussi le roi de bâton inversé qui pourrait être quelqu'un qui contrôle, qui donne des ordres, qui est un peu trop bossy, un peu trop dictateur. Et ça m'étonnerait pas parce qu'on rejoint la même blessure qui est la blessure de trahison. Parce que vous avez peur qu'on vous manque de confiance, manque de respect, manque de je sais pas quoi. Du coup, à l'intérieur de vous, vous commencez à paniquer, à anticiper des choses. C'est la carte d'anticipation. Bon, alors, si je veux absolument que les gens, quand ils arrivent, ils enlèvent leurs chaussures chez moi, mais je veux pas le dire parce que je veux que ce soit évident pour eux. Donc, plutôt que de dire par texto dans le groupe, ah, j'aimerais bien que quand on arrive chez moi, on enlève ses chaussures, je vais pas dire, je vais voir et je vais tout faire je vais installer un banc, je vais mettre des chaussons et je vais voir quels sont les gens qui vont enlever leurs chaussures d'eux-mêmes de façon naturelle ou pas. Et si vraiment ils le font pas, bah là je vais leur dire, ah bah t'as pas enlevé tes chaussures, ah bah sympa. Bon, il y a peut-être d'autres façons plus directes, douces et authentiques de faire ce genre de choses avec son entourage, famille, amis ou couple. Là, j'ai pris un exemple débile avec les chaussures pour que ça parle à tout le monde, mais ça peut être beaucoup plus grave, beaucoup plus manipulant et contrôlant. Mais j'espère que vous avez compris l'exemple. En tout cas, ça manque d'honnêteté, d'authenticité et de lâcher prise. 4e et dernière semaine,
les lions. Vous avez le 10 d'épée comme les cancers. Vous avez la même énergie principale que les cancers la dernière semaine. 10 d'épée, c'est que on se sent rabaissé, humilié, on se sent vraiment mal dans sa vie professionnelle. Je sais pas très bien, je vais peut-être en rajouter, mais on se sent vraiment pas bien, on est au bout du rouleau, on a envie de passer à autre chose. Je ne sais pas si c'est professionnel ou personnel. Potentiellement c'est professionnel, mais ce serait bizarre quand même de voir tout ça. Ou alors vous allez vraiment déchanter, hein. Vous allez atteindre le nirvana, et en fait la passion va s'enflammer un peu trop, et vous allez descendre d'un coup. En tout cas, là vous avez l'impression que vraiment on vous a pas respecté. Mais je pense que vous-même, vous vous êtes pas respecté parce que vous avez accepté des choses que apparemment les autres. Il y a une colère, j'ai l'impression aussi envers vous-même de vous être fait laisser piétiner. Vous auriez dû dire non bien plus tôt. Et là, vous dites non, mais vous êtes déjà au 10. Donc de toute façon, après le 10, le cycle se termine, on passe à l'as d'épée. Donc je pense qu'en 2024, l'as d'épée, c'est on dit non, on coupe. Non, c'est non, ça dégage de ma vie. Donc il y aura peut-être un ménage en 2024. Dans votre vie intérieure, vous avez le 9 d'épée, vous êtes paniqué, angoissé, vous regardez derrière votre épaule, vous avez l'impression qu'on va vous trahir. La carte de la trahison, elle est juste derrière. Hein. Donc j'ai l'impression que le petit rat, là, il regarde la blessure de trahison qui est juste là en lui disant « Ok, quand est-ce que tu vas revenir ?» Bah oui, parce que quand on manipule les autres, on est persuadé que les autres aussi fonctionnent exactement comme nous et que du coup les autres vont aussi nous manipuler, nous contrôler. Donc il y a peut-être une angoisse du fait de ce qui s'est passé la semaine dernière, est-ce que ça va me retomber sur le coin du nez? Il va falloir apprendre à se calmer, apprendre à gérer sa blessure de trahison pour s'apaiser. Même s'il n'y a pas eu de problème avec votre blessure de trahison, j'ai l'impression que vous êtes très stressé, donc il va falloir apprendre à gérer vos angoisses nocturnes. N'hésitez pas à dormir avec une pierre d'améthyste pas trop loin, ou une pierre de tourmaline, ça va vous protéger. Et puis surtout, faites-vous coacher, accompagner ou auto-coacher avec mon auto-coaching de YouTube à 2 € par mois pour apprendre à mieux gérer vos émotions et à vous apaiser par vous-même. Professionnellement, on a la tour et c'est sur ça que je vais retirer une carte. Alors, dans l'aspect positif, c'est gros coup de foudre professionnel, mais bon, peut-être, hein, vous avez déjà eu de très très belles cartes professionnelles. Ou alors, gros coup dur, vous êtes viré, si vous sortiez avec un collègue, tout d'un coup, la personne rompt, et donc vous y attendez pas, vous tombez de très très haut. Donc potentiellement, c'est pour ça que vous vous sentez plus bas que terre. Ça peut être un drame, hein, ça peut être un drame. Je me réexprime. La personne, votre collègue, part pour quelqu'un d'autre parce qu'en fait, elle vous a trompé. Et donc là, on serait vraiment dans la blessure de trahison. Bon, j'espère pas pour vous, mais ça a l'air d'être vraiment compliqué. Et la roue de fortune, on a... Ah non, j'ai dit que j'allais en remettre une. Oui, alors du coup, j'ai l'impression qu'il y a des écrits. Il y a une lettre qui va vous choquer. Peut-être une déclaration d'amour qui va vous choquer. Peut-être, je sais pas, il y a un écrit qui va vous choquer. Je suis hyper intéressée que vous me disiez ça par commentaire. Expliquez-moi ce qui se passe votre dernière semaine de décembre. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous avez la roue de fortune. C'est-à-dire que vous changez. Là aussi, j'ai envie d'en retirer une autre. Ce qui était bien devient mal, ce qui était mal devient bien. Vous voyez, ah bah voilà. Vous étiez en train de tout contrôler, donner des ordres, fais ci, fais ça. Et là, tout est en train de changer. Vous allez vous reposer, vous allez arrêter de devoir leader, manager, gérer les autres. Vous faites plus rien et vous vous reposez. En fait, la roue est en train de tourner. C'est plus à vous de tout gérer. Je pense que vous avez compris que vous étiez peut-être un peu trop et donc là vous vous reposez. C'est plus votre moment, c'est le moment de quelqu'un d'autre qui va prendre les choses en main. Et ben dis donc, j'en ai rajouté dans cette dernière semaine les lions. Et ben merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à très bientôt.